Il y a plusieurs mois, a proposé à l'occasion de mon voyage au Sénégal que l'Afrique bénéficie d'un siège de membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Je réaffirme ici, comme je l'avais fait devant feu le président Déby, que si je veux que l'Afrique soit la première des priorités internationales de la France, ce n'est ni par charité, ni par cupidité. C'est tout simplement parce que notre intérêt commun rencontre notre amitié réciproque. La France doit avoir une politique africaine et au sein de celle-ci des priorités et des alliances privilégiées avec ses amis historiques. Par son histoire, son savoir-faire technique, ses moyens et pour une large partie du continent, sa langue, la France peut accompagner positivement le processus de construction et de consolidation des États-nations africains en se basant sur le respect dû à nos partenaires quant au choix souverain de leur politique et de leur modèle de développement. Sur ce sujet, nous devons être clairs. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains doit être notre règle d'action. J'ai d'ailleurs souhaité consacrer solennellement ce principe dans l'article 3 de la Déclaration des droits des peuples et des nations, qui dispose que les États déterminent librement les éléments de leur statut politique et poursuivent leur développement selon leur volonté propre et sans ingérence extérieure. À titre d'illustration, je considère que l'implication directe de l'armée française sur le terrain devrait et devra répondre à des objectifs politiques et stratégiques précis, être limitée dans le temps et disposer d'un horizon de retrait clairement défini. J'entends aussi que cessent les incohérences diplomatiques qui alimentent l'incompréhension des populations africaines à notre égard. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Je le dis sans ambages, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Ce qui revient à dérouler un tapis rouge à toutes les interprétations et manipulations de nos concurrents. Or, pour comprendre les enjeux, être compréhensible pour nos partenaires, bref, pour mener une politique étrangère digne de ce nom, nous avons besoin d'experts. Cela nécessite de renforcer la formation des diplomates, d'agents de renseignement et de militaires aux relations bilatérales et non de mettre en place une absurde réforme du corps diplomatique. Je note d'ailleurs que la question des moyens humains est assez longuement évoquée dans le rapport de nos collègues Fuchs et Tabarot. Aujourd'hui, peut-être même plus qu'hier, les enjeux communs que j'évoquais plus haut, les sujets où les intérêts de la France et ceux des pays africains convergent, ne manquent pas. Démographie, énergie, environnement, sécurité. Devant une telle liste, l'absence de politique africaine revendiquée par le président de la République apparaît comme une absurdité, une incongruité, j'ose dire, une faute politique. Alors que le continent a dû faire face au choc de la pandémie, puis aux effets dévastateurs de l'inflation induite par la guerre en Ukraine et la désorganisation des marchés alimentaires, il est temps que la France renoue avec une politique africaine qui constituera le cadre des partenariats qu'elle proposera en toute transparence à nos amis africains. Une politique africaine qui réponde à une définition clarifiée de nos intérêts dans cette partie du monde, en particulier la prévention des migrations, la sécurisation de nos ressortissants, la dynamisation de la francophonie et le développement de nos échanges commerciaux qui sont scandaleusement insuffisants. Je rappelle en effet que la zone franc ne représente que 0,6% du commerce extérieur français. Et puisque j'évoque la francophonie, permettez-moi de m'arrêter quelques instants dessus. La francophonie est en effet l'autre grande réalité humaine qui doit structurer notre partenariat avec l'Afrique, car elle trouve sur le continent africain un cadre de développement naturel. La francophonie n'est pas, à mes yeux, la roue de secours de l'influence française. Comme le disait Léopold Sédar Senghor, la francophonie est un mode de pensée et d'action,
un canal naturel de dialogue et d'échange pour les pays ayant le français en partage et pour près de 300 millions d'hommes et de femmes de par le monde, dont beaucoup vivent sur le continent. La francophonie est essentielle parce qu'elle apporte au monde en termes de préservation de la diversité culturelle et linguistique, mais elle doit apparaître aussi comme directement utile à la jeunesse africaine. Au-delà de la langue, qui doit bien sûr servir à promouvoir les coopérations éducatives, scientifiques, universitaires, techniques, la francophonie devra être la base du développement d'une véritable union francophone, dont j'ai d'ailleurs eu l'occasion de présenter les grandes lignes durant la campagne présidentielle, avec notamment un volet économique et financier comportant la création d'une banque de développement de la francophonie, à laquelle serait adjointe une agence francophone de promotion de l'industrialisation en Afrique. Cette agence pourrait notamment relancer l'initiative portée il y a quelques années par Jean-Louis Borloo d'électrification de l'Afrique. À plus court terme, je suis convaincu qu'il faut dépasser la notion d'aide publique au développement, qui est une notion étroitement budgétaire, pour redonner tout son lustre au concept de coopération. La coopération rénovée, c'est notamment la promotion des investissements pour aider l'Afrique à réussir son industrialisation et sa montée en gamme technologique et productive. Pour l'aider dans cette voie, il manque aujourd'hui à la France un ministère de la coopération qui assure la tutelle effective de l'Agence française de développement et qui donnerait des impulsions conformes à une loi d'orientation de 5 ans qui devrait être votée après un large débat. Cette loi devrait notamment avoir pour objectif de donner un avenir à la jeunesse africaine sur le sol africain. Que les choses soient claires, l'avenir de la jeunesse africaine ne peut et ne doit pas être la migration. Il est urgent de mettre un terme à la situation mortifère que nous constatons depuis des années. Sur ce point, je reprends avec constance les mots que j'adressais aux Africains à N'Djamena en 2017. Ceux qui partent sont souvent dynamiques et audacieux. C'est la sève vitale de vos peuples qui s'échappe, alors que vous avez tant besoin d'eux pour relever les innombrables défis de l'avenir. Leur faire croire le contraire est non seulement dangereux pour eux, mais aussi à l'opposé de la volonté du peuple français